Que la grâce et la paix de Dieu soient avec chacun de vous. Que la grâce et la paix de Dieu vous soient. Et je viens de prendre la nouvelle du départ de Pasteur Georges comme une douche écossaise. Je ne savais pas si le Seigneur avait rappelé son serviteur, lui qui a décidé un jour de le planter dans les avenues de ce monde pour prêcher l'Évangile, pour embellir ce beau monde. Et s'il a décidé de le rappeler maintenant pour embaumer le palais, le salon de son palais, que sa volonté soit faite, j'en profite pour compatir à la douleur de la famille. Je me rappelle quand j'étais pasteur à l'église Sanctuaire évangélique baptiste de Montréal, que j'ai dirigé pendant 9 ans, coin 19e avenue et Crémazie. En 2018, si j'ai bonne mémoire, pasteur Georges était notre conférencier à l'occasion de la fête de la famille. Et il a passé avec nous de très bons moments. Et jusqu'à présent, il a parlé de lui, et c'est pas l'autre bagage qui a passé notre tête point, ces bons moments que nous avons passés ensemble à l'église Sanctuaire évangélique baptiste de Montréal. Il m'a songé toute blague là-bas pendant la présentée conférence là. Il était toujours comme ça. Je présente toutes mes sympathies et surtout je souhaite du courage à la famille. Heureusement, vous avez Jésus. Vous avez tout. Amen. Vous avez Jésus, vous avez tout. Waouh. Que la volonté de Dieu soit faite. Je veux prendre le temps de signaler la présence de la plus belle femme de l'Assemblée ce soir. Je dis bien ce soir. C'est ma femme. Elle est là ce soir, accompagnée de sa maman, de ma maman par transitivité et de ma dernière fille jusqu'à présent. Je leur demande de se lever, m'a demandé au Fanti camper. Si nous souffrons zin, nous qu'à virer. Et ces derniers petites là, et avec maman dit, c'est Sœur Jésus-là André Jean, ma femme. Sœur Jésus-là André Jean. Oui, mais c'est ça, nous kawé là, nous kawé ça. Hein? Nous avons une nouvelle là hier soir. Hein? L'Assemblée a pris la nouvelle depuis hier soir. On attend un autre enfant. Et si nous regardons les petits enfants là, ça va venir. Hein? Avec sœur Rosiette Charlot, qui c'est maman Lee, nous dit bon Dieu merci parce que là avec nous qu'on y a. Et merci pour votre présence. Et c'est certain demain soir que nous souhaitons gagner toute famille là avec nous au complet. Amen. Que la grâce et la paix de Dieu vous soient. Que la grâce et la paix de Dieu vous soient. Et j'aimerais bien vous inviter à vous lever pour faire cette courte lecture de la parole de Dieu. La lecture de base a été déjà faite tout au début du service dans Colossiens chapitre 3, versets 5 à 17. Et j'aimerais bien vous lire ce texte dans l'évangile johannique, chapitre 15, du verset 1er au verset 5e. Jean chapitre 15, l'évangile johannique, Jean chapitre 15, du verset 1er au verset 5e. Je vous en donne lecture. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit,
il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeure en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Merci, vous pouvez vous rasseoir. Que le Seigneur bénisse cette portion des Saintes Écritures pour l'édification commune de nos âmes. Salutations à Pasteur Paul, salutations à Pasteur Serge. Content de vous voir ce soir. Je vous ai dit hier soir, ce soir et demain soir, j'ai pour vous une bénédiction et je me rappelle avoir prononcé cette bénédiction sur vous hier soir. Et si vous étiez là hier soir, je vous demande de dire à la personne qui est à côté de vous la bénédiction qui a été donnée hier soir à toute l'assemblée. J'aimerais bien vous entendre. Que le Seigneur règne sur ta vie. Dis ça à la personne qui est assise à côté de toi. Dites ça à la personne qui est assise à côté de vous. Que le Seigneur règne sur ta vie. Christ est Seigneur de tout ou pas du tout. Si Christ est Seigneur de tout, qu'il règne sur ta vie. Amen. Et ce soir, j'aimerais bien voir avec toi, Christ est Seigneur de tout, et sans lui, tu ne peux rien faire. Christ est Seigneur de tout, et sans lui, tu ne peux rien faire. Mes très chers amis, on pourrait dire de Jésus qu'il est un homme à la hauteur de ses prétentions. Il affirme des choses extraordinaires. Il dira par exemple, ou il a dit, par exemple, celui qui m'a vu a vu le Père. C'est une lourde et grande déclaration dans Jean chapitre 14, verset 9e. C'est lui-même qui a dit, je suis la vérité. Il n'a pas dit que je suis une vérité ou j'ai une vérité. Il a dit, je suis la vérité. Je suis la vie. La vie ici avec grand V. Ce n'est pas la vie quotidienne, mais je suis la vie. Je suis le chemin, pas un chemin. Car on dit souvent tout chemin mène à Rome. Ça dit, il y en a plusieurs. Mais il a dit, je suis le chemin. Jean chapitre 14, le verset 6e. Il affirme encore, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et cette parole a été prononcée aux disciples dans Jean chapitre 15, le verset 4e. C'est notre sujet de réflexion pour ce soir, pour continuer avec ce thème, le thème de la période. Christ est Seigneur de tout ou pas du tout. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, déclare le Seigneur. Affirmation, chers amis, percutante. Et certains diront affirmation gratuite. D'autres, au contraire, a été fait et continue à se faire dans notre monde sans Jésus. Mais ce soir, imaginez tout simplement si notre belle civilisation, la civilisation occidentale, a pour label d'origine le christianisme, on ne peut pas dire que le grand monde moderne dans lequel nous vivons s'est fait avec l'aide de Jésus-Christ. Nous allons faire plusieurs considérations.
N'oubliez pas que le texte de base pour la prédication de ce soir, c'est « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Et pourtant, chers amis, si les cathédrales du Moyen-Âge, par exemple, ont été construites dans un esprit ferveur, je dirais de ferveur religieuse, nos autoroutes, nos gratte-ciels, notre société industrielle, la conquête de la Lune et l'élévation du niveau de vie, tout cela n'est pas dû à des gens qui ont imploré le ciel. Moi, je dois tromper moi, mais moi pas certain gros savants yo, gros ingénieurs yo, moun qui a fait route yo, moun qui a fait avion yo, moun qui fait gratte-ciel yo, gros building yo, combien étages. Et yo même à penser maintenant fait construction maintenant dans le monde invisible à côté que moi même avec ou pas ouais. En haut, en l'air. Parce que vous pensez que vous déjà connaissez ça vient pour plus mal, pour yo. Bien entendu, pour yo. Et il a planifié yo pour yo vivre dans l'autre monde. Moun sa yo le wap gade, mes amis ça yo fait, wap dit que semble c'est celle yo bon Dieu bail intelligence. Mais j'aime bien le comportement ou la déclaration, l'attitude de monsieur James. L'un des astronomes américains qui ont été autour de la Lune, lui, il était devenu un authentique chrétien et il a même quitté une carrière spatiale, chers amis, pour se faire évangéliste et parcourir le monde avec cette autre phrase percutante. Le grand moment de l'histoire n'est pas quand l'homme a mis les pieds sur la Lune, mais quand Dieu a mis les pieds sur la terre. Est-ce que quelqu'un entend cette parole ce soir? Le plus grand moment de l'histoire n'est pas quand l'homme a mis ses pieds sur la Lune ou dans la Lune, mais quand Dieu a mis les pieds sur la terre. Cela veut dire quand Jésus est né. Amen. Amen. Et ce Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais nous continuerons à faire des considérations. Il y a beaucoup de commerçants, chers amis, qui font leurs affaires sans Jésus, n'est-ce pas vrai? Moi, pas connais si m'a trompé mon corps à soya. Nèg qui possède un pile l'argent dans le monde là, si on prend moun qui possédait la compagnie Tesla. Si on prend nèg qui possédait Amazon. Si on prend moun qui possédait Facebook, qui possédait Google. Si on va continuer à parler de Bill Gates, il y en a qui dépassent monsieur parce que longtemps c'était de Bill Gates qu'on a parlé. D'autres grands commerçants que vous connaissez, ils n'ont pas fait leur affaire avec Jésus, avec Dieu. Ils ont réussi pour eux même dans la vie sans Dieu, n'est-ce pas vrai? Sans Jésus. Et leur faillite aussi est sans Jésus. Vous êtes d'accord avec moi? Sans Jésus. Beaucoup de monde se passe de lui pour s'enrichir. Leur fortune n'a pas été précédée d'aucune prière et n'a été suivie d'aucune action de grâce. Combien de fois entendez il y a des gens qui ont l'argent dans le monde à faire action de grâce? A dit bon Dieu merci. Bon, si on moun la soya a dit, mais on nan moun nous connaît grand pile l'argent ou bien yon star qui gagne des millions ou bien yon joueur, soit de football américain ou bien de soccer ou bien de tennis, de golf, dans n'importe quel sport qu'on connaît que l'argent a brassé. Autant de un jour qui était réuni tout le monde pour dire on dit bon Dieu merci. Ma pète micro là. Cela veut dire qu'ils ont fait leur exploit sans Jésus. Sans Jésus, leur fortune sans Jésus. Le roi Babylone, qui s'appelait Nebuchadnezzar, le maître du plus grand empire du monde à l'époque, pouvait se glorifier lui-même de ce qu'il avait fait, tout cela sans l'aide de Dieu. En Daniel, chers amis, Daniel chapitre 4, le verset 30e, Nebuchadnezzar a dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie pour être la maison de mon royaume?
N'est-ce pas le grand Babylone que moi, j'ai bâti pour être le palais, la maison de mon royaume? Par la puissance, il a bien dit, hein, par la puissance de ma force, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. Daniel chapitre 4, verset 30. Peut-être il n'a pas exagéré. Parce que chaque brique, chers amis, de Babylone portait le sceau du roi. Ce n'est pas non plus avec le secours du ciel, chers frères et sœurs, que le riche insensé de l'évangile, ou bien les onassis, les puissants émirs arabes, les fabuleux maharajas de l'Inde ont bâti leur fortune colossale. Ils ont fait tout cela sans Jésus. Sans Jésus. Millions y'ont brassé en Arabie Saoudite. Sans Jésus. La liste des triomphes humains peut s'allonger. Depuis le roi de la pédale, l'empereur du ring, la vedette des studios, le chevalier de l'industrie, jusqu'au dictateur même sanguinaire, tous ces gens sont arrivés où ils sont par la seule force des poignets, c'est-à-dire sans Jésus. Notre société de bien-être n'a pas pensé prendre la vie ni le secours du ciel. Et un autre exemple des choses que nous faisons sans Jésus, nous pouvons crier bien haut les bienfaits de l'automobile encore aujourd'hui. Oui, les bienfaits de l'automobile. J'en ai une, je le précise. Je roule une auto. Matin, je mène un petit point de travail, pendant que je saute chercher le travail, et puis, monsieur dit, moi, papi, il y a quelques jeunes dans le travail, alors viens déposer le matin, et moi, à descendre la machine, et puis les montrer dans le travail, il dit, hey man, t'es riche, man, t'es riche. T'es riche, man. Ton papa roule une Polestar. T'es riche. Ah, c'est mon rêve, j'aimerais bien avoir une Polestar. Il même pas même bail. Pas même bail. Importance. C'est l'automobile, mais vous allez comprendre aussi les inconvénients et les dégâts de l'automobile sans Christ. Sans Christ. Mes très chers amis, automobile signifie, ou du moins pourrait signifier émancipation, évasion, liberté, indépendance, mobilité automobile, mobilité par soi-même, facilité. Oui, j'admets tout cela, mais dans le monde, on estime aujourd'hui à plus de 1,5 million de personnes tuées chaque année dans des accidents de la route et plus de 50 millions de personnes blessées ou handicapées après des accidents. Quel holocauste à ce Moloch de nos temps modernes. Semaine dernière, moi pas jamais dit madame moi ça parce que je trouvais la drôle pendant que je suis dans la machine et puis je suis sur l'autoroute 440. Et puis c'est centime, machine n'a prend un élan sans c'est pas moi-même qui pressé sous pédale là. Les machines n'ont couche. Me dit ben me lever pied sous pédale gaz là. Malgré ça machine n'a couru. Et puis gon l'autre réflexe qui vient me dire essayez de freiner. Et puis là me fin freiner mettez ma côté pour puis là me garder tâche, me garder toute bagaille. Son pour paquet de boutons dans volant. C'est d'en passer même sous volant et puis même parce que la machine a un self-control. Il a contrôlé tête, il a pris vitesse pour lui-même, mais il faut me peser le bouton. Ça veut dire que je dois courir sans que je ne jamais peser le gaz là et puis mettre une quantité, ça veut dire un nombre de. Je dis, ok, je vais rouler à 120 et puis je mettre à 120, je retire pied sous gaz là, lui-même, il a pour rouler l'aller. Avec même, je ne dois pas peser le gaz là et puis je vais augmenter la vitesse là. Ça veut dire même passer sous le bouton. Speed là, ça me pas connaît, puis ma speed, ça me pas connaît.
Tant que ces gens jeunes, les jeunes qui ont joué. Tellement saisi, m'oblige après descendre machine pour moi si même pas pipi sous moi. Imaginez tout simplement, je n'ai pas dit, il a parlé même de l'intelligence artificielle, il a pensé faire machine après voler, il a commencé à parler de drones, il a commencé à parler de paquets de bagailles, pour faire des essais. Oui, c'est beau à entendre, c'est beau à avoir les dernières technologies. Mais imaginez ce monde sans Jésus. Nous croyons être sur le bon chemin. Mais le Seigneur nous dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. On ne peut pas, non pas rendre la vraie justice sans Jésus-Christ. Que peut-on espérer là où il n'y a plus la crainte de Dieu? Alexandre, chers amis, Solzhenitsyn nous l'a bien dit, l'Union soviétique à elle seule est responsable de 80 millions de morts pour une idéologie sans Jésus-Christ. La Chine, je n'ose même pas imaginer, penser à ce qui s'est passé sans Jésus dans ce pays. Vous songez, lorsque le Covid la faim qui a ravagé le monde, c'est la Chine qui est responsable de toute bagaille parce qu'on dit dans le laboratoire. Mais combien de monde qui mourit dans le Covid? Sans Jésus. Chers amis, quand la crainte de Dieu disparaît, dites-moi ce soir, quelle raison raisonnable peut-on avoir pour croire au bienfait du civisme dans le pays que nous vivons, dans notre localité, dans notre quartier, dans notre entourage? S'il n'y a pas la présence de Dieu, c'est catastrophe totale. J'aimerais bien vous poser une autre question ce soir. Si nous ne croyons pas en Jésus-Christ, d'où l'homme tient-il sa dignité? Pourquoi tuer serait-il un crime? Vous ne jugez pas un chat parce qu'il croque une souris, n'est-ce pas vrai? Si que la morale pas sortie dans Jésus, dis-moi tout comportement moi-même avec ou gain et qui empêchait nous faire ça nous voulons, qui bol sorti? Qui bol sorti? Parce que sans Christ, je suis rien. Sans Christ, je vais vers rien. Sans Christ, je possède rien. Sans Christ, je vis dans le vide. Il n'y a rien autour de moi. Sans Christ, c'est le néant. L'opinion publique, dans ce cas, devient alors mon code de morale. Et les sondages d'opinion remplacent la voix des prophètes. Et c'est la proposition des gens qui font pour nous des prédictions sur la vie. On se lève chaque matin, nous venons dépendre de ça qu'on a dit, de ça qui a passé dans les journaux. Et nous oublions si nous avons notre journal, la Bible, la parole de Dieu, qui a déjà fait provision. Dieu a déjà fait provision dans sa parole. Et Christ se trouve là. On rencontre Dieu à travers sa parole, dans sa parole. Et encore ce soir, je me pose la question, qui suis-je sans Christ? Que le Seigneur règne sur ta vie, parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Aujourd'hui, chers amis, les parents sont en mauvaise posture devant leurs enfants pour répondre à la question à laquelle la Bible répondait déjà. Quel est le sens de la vie? Quand nous sommes obligés de dire devant nos enfants, chers amis, que la vie est sans sens,
Quand nous disons devant notre jeune, la vie est sans sens, la vie ne vaut pas la peine. Quand nous disons cette déclaration, cette parole devant nos enfants, devant notre jeune, quelle raison évoquer pour l'empêcher de se droguer? Dites-moi. De se lancer dans la prostitution, dans toutes sortes de choses mauvaises. Et lorsque nous t'avons ramené à l'ordre, vous connaissez quelle question vous posez nous? Qu'est-ce qui m'empêche de faire comme je veux? Donnez-moi une raison valable de faire autrement. Vous connaissez pour qui ça? Parce que après il dit non, c'est pas pour date le monde existait, n'a dit même bagaille et ça n'a pas jamais changé. Ça vient 2 semaines, moi regardé une petite vidéo. Est-ce que c'est sur TikTok moi Welly? Et puis gonde cap brek clairin, cap boire alcool pour moun qui fait ici pas comme ça que les clairins 22. Et puis monsieur sous et puis monsieur vient petit, puis gon moun qui dit monsieur comme ça mais faut suspendre bagay ça yo parce que ou va mourir laide et puis écoute ou va mourir avec maladie. Puis monsieur répond pour le dire qui avantage qui gagne dans mourir en bonne santé de pour mourir ça mourir. Bon mourir dans qui bonne santé qu'on mourir en bonne santé ou pas mourir en bonne santé ça fait. C'est encore les philosophes, et les épicuriens, les stoïciens qui disaient mangeons et buvons parce que demain nous mourrons. On nous mange, on nous brûle, on prend plaisir, non, sans Christ. Et parce que demain nous mourrons. Et ils ont raison de le dire. Parce que sans Christ, vrai, la mort, avec la mort physique, vous pensez c'est fini. Mais moi-même avec vous, nous connaissons après la mort. C'est qu'on a vu nous commencer. Parce que la mort, c'est un pont, son passage que lié à l'autre bord. Amen. Mes très chers amis, il est important de comprendre que sans Christ, nous ne pouvons rien faire. Sans Christ, nous ne pouvons rien faire. Et vous devez comprendre aujourd'hui que non seulement Christ est Seigneur de tout, mais Christ, chers amis, Christ est tout pour nous qui croyons en lui. Et Dieu a mis Jésus dans notre vie comme le centre. Et pour vous permettre de comprendre que Christ est le centre de notre vie, permettez que je fasse une belle comparaison pour vous ce soir. Notre terre, chers amis, est faite pour graviter autour du soleil, n'est-ce pas vrai? Nous connaissons, bien que vous ayez sacrifié Galilée pour ça, nous l'église évangélique Galilée. Est-ce que c'est la terre qui tourne autour du soleil ou bien c'est le soleil qui tourne autour de la terre? La terre. Parce que ça paraît un peu absurde parce que nous sous terre, nous ne pas tomber pendant la virée. Mais après que monsieur fin fait déclaration ça, il a même conduit monsieur à la justice. Mais après quelques années, c'est Galilée qui t'a gagné raison. Eh bien, notre terre est faite pour graviter autour du soleil, comme nous sommes faits pour graviter autour de Jésus-Christ. Et il est le soleil de justice, nous dit la Bible dans Malachie chapitre 4, verset 2. L'orbitre de notre terre nous a été choisi par Dieu. Un peu plus loin, ce serait trop loin. Est-ce que nous comprenons ça? Un peu plus loin, ce serait trop loin. La terre ne peut pas se trouver trop loin du soleil. De même que nous ne pouvons pas nous trouver trop loin de Jésus. Parce que nous devons recevoir soleil là,
lumière Christ qui brillait sur nous, si nous avons malheur, nous faisons des tours, nous faisons route, nous pas de faire, nous le cacher ou bien nous l'autre côté présence, mon Dieu, pas qu'à couvrir nous, parce que nous avons besoin de bien côté, pas qu'à manifester. Moi, je dis ça, la théologie de la présence de Dieu, c'est que Dieu est omniprésent, il est partout, mais la présence de Dieu ne se manifeste pas partout. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu est omniprésent, il est partout, n'est-ce pas vrai? Mais la théologie de la présence de Dieu nous fait savoir qu'effectivement Dieu est partout, mais sa présence ne se manifeste pas partout. Dans toutes les cérémonies, Dieu est là. Même dans les cérémonies de vaudou. Il est là parce qu'il est omniprésent. Est-ce pourquoi lorsqu'on petite li, yo comprendre, yo calre il y a le piquel, il y a l'acnol et puis là yo comprendre que yo pas le faire yon bagay, bon Dieu camper et puis il dit si là nous pas comment elle. Parce qu'il est là. Alléluia. Et parce que nous sommes dans le périmètre de notre Dieu. Ça veut dire nous dans camp bon Dieu. Le périmètre de la présence de Dieu qui se manifeste à l'égard de ses enfants. Et comme la terre doit se mettre en position pour recevoir la lumière du soleil, eh bien nous aussi qui sommes en Christ, nous devons constamment nous mettre en position pour recevoir la lumière de celui qui était mort, qui est ressuscité, qui est à la droite de son Père et qui intercède pour nous. Il est notre Seigneur, le Seigneur de tout, cela veut dire de tout notre être. Et c'est lui qui a le contrôle de notre vie. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et comme la terre reçoit la lumière du soleil, nous recevons la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ. Un peu plus loin serait trop loin. Un peu plus près serait trop près. Et alors, il nous a choisi le meilleur. Pour nous aussi, chers amis, Christ est notre centre, est le centre de notre vie. Ça veut dire, si notre vie tourne autour de Christ, cela veut dire, si Christ est notre centre, pas un côté nous que Christ pas pour nous. Pas rien à faire que Christ pas là-dedans. Parce que nous mettons Christ au centre de notre vie. C'est comme s'il est notre point de repère. L'homme perdu, il râle ou pas parce que tout périmètre là, c'est l'union sec là. Ou pas qu'à gagner de tout que on fait. Parce que Christ a le contrôle de notre vie. Le Seigneur de tout ou pas du tout. C'est soit dans Christ ou bien dans ça, dans Satan. C'est soit l'église ou bien ou dehors. C'est soit chrétien ou bien ou bon pas même dit mon nez. C'est soit chrétien ou bien pas rien même. C'est soit chrétien ou bien pas rien même. Parce que sous pas dans Christ ou pas rien même. Permettez que je vous le dise. Sous pas dans Christ ou pas rien même. Parce qu'on n'a pas de vie. Même si on est belle, il est bien portant, il a l'argent, la parler de lui, sans Christ, il n'est rien. Nous qui choisissons, c'est lorsque Christ contrôle la vie. Non. Sans Christ, vous ne pouvez rien faire. Sans Christ, vous ne pouvez rien faire. Je vais un instant pour finir, rappeler mon itinéraire personnel pour vous permettre de comprendre. Quand j'avais 21 ans, Jésus était vraiment venu me chercher. J'étais en philo, c'était en 1997. J'ai fini tard l'école, 21 ans parce que j'étais à l'école très tard. Les m'entré dans la première année, ça entrait les enfantines 1 an. Moi, je suis plus que 8 ans. Mais bon Dieu passe avec moi de enfantine 1 aussi à la philosophie. Nous songeons pour un mois qui premier sous moi à l'école, me crier jusqu'à ce que je manque de sang parce que je ne pas passer sous moi à l'école.
l'aime dans philo, malgré, attendez bien oui, malgré que moi t'ai accepté Seigneur avant même que m'étais dans réto, m'a baptisé dans les eaux du baptême. L'aime dans réto en 96 et pourtant c'est le ça moi penser la vie belle devant me jeune petit garçon, me comprendre et puis m'a fait vie moi. Christ était venu me chercher jusque dans ma galaxie étrangère où je m'étais écarté de Dieu. Il était entré dans le grand froid de mes péchés, dans la nuit de mes désobéissances. Il était là au bout de mon éloignement. Et j'aime le psaume 88, verset 8, qui parle de tout ça. Il était là au fond de mon abîme. Lamentation chapitre 3, verset 55. Jonas chapitre 2, 4 à 6. Quand il s'est écrié sur la croix des paroles terribles, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était pour moi personnellement, parce qu'il portait mes fardeaux. Il était là, tout au bout de ma désobéissance, il est venu sur l'orbite. Il est venu sur l'orbite de mon égarement pour en faire les frais, car le salaire du péché, c'est la mort, déclare Paul. Et la mort que je méritais, il l'a prise à son compte. Et ce soir, je suis là. Tout cela, chers amis, pour me ramener sur l'orbite du salut. Et il l'a fait et ma vie a changé. Sans Jésus, je ne peux rien faire que continuer à vivre ma vie comme bon me semble. Une vie sans sens. Sans Jésus, je ne peux rien faire qui résiste à l'épreuve du temps et du jugement de Dieu. Je parlais au début de ma prédication de Nebuchadnezzar qui a bâti l'empire babylonien, qui a fait pas mal de choses, qui a dit j'ai bâti ma maison. Et il a inscrit son nom sur toutes les briques. Mais certainement, si vous faites un peu d'histoire biblique, vous avez appris quelle a été la fin de l'empire babylonien. C'était de la honte, du mépris. Même souffrant pile exploit sans Jésus, tôt ou tard, du feu à manger, catastrophe à manger, un gros orage qui a crasé, une tempête qui a passé, parce que c'est sans Christ. Mais si vous comprenez, vous avez fait la tour de Babel sans Dieu, parce qu'ils étaient contre Dieu. Dites-moi, où est passée la tour de Babel? C'était sans Dieu. Sans Jésus, rien ne va dans notre vie. Sans Jésus, rien ne peut être agréé par Dieu. Sans Jésus, nous ne pouvons pas plaire à Dieu, chers amis. La Bible dit que la plus belle de nos œuvres aux yeux de l'Éternel est comme un lin souillé, dit Ésaïe chapitre 64, verset 6. Sans Jésus-Christ, ce que nous avons fait de mieux dans notre vie est entaché par le péché. Et l'apôtre Paul, le grand apôtre des nations, le prince des nations, pouvait dire à haute et intelligible voix, sous la conduite du Saint-Esprit, en moi, c'est-à-dire en ma chair, en moi, en ma chair, je sais qu'il n'habite aucun bien. Romains chapitre 7, verset 18. Et peut-être vous ne connaissez pas ce chant qui dit « Tous les travaux de mes mains pour te plaire seraient vains, lors même quand ma détresse, mes pleurs couleraient sans cesse. Il ne pourrait me sauver, toi seul peux et veux me sauver. » Mes très chers amis, sans Jésus, nous ne pouvons nous pardonner un seul de nos péchés. Apôtre Paul demande aux Colossiens le pardon réciproque.
pardonnez-vous les uns aux autres. Apôtre Paul demande à ce qu'ils aient le même sentiment, à ce qu'ils se rappellent d'où ils ont été tirés. Ils étaient dans la poussière, dans la honte, dans la déception. Mais Jésus était descendu et il a pris tout à son compte. C'était un rappel, nous avons vu ça hier soir. Ce peuple a perdu son identité. C'était un rappel aussi à l'identité chrétienne. Sans Christ, nous ne pouvons pas vraiment nous pardonner. Mes très chers amis, sans Jésus-Christ, nous ne pouvons pas vaincre les passions qui dominent sur nous. Nous ne pouvons pas remporter sur notre caractère une victoire durable. Nous, malgré nous, dans Christ longtemps, nous avons un mauvais caractère, oui. Nous haïssables, nous ne pouvons pas voir nous regardant. Nous ne pouvons pas voir moun bon côté nous méchants. Celle nous pour réussir. Quand on prend nouvelle l'autre là, nous mauvais. Depuis l'autre là prend promotion, malgré le même groupe avec nous, nous dans l'équipe d'adoration ensemble, mais nouvelle promotion dans le travail là-bas, il y a problème. Sans Christ, vous ne pouvez pas avoir le courage de dire à l'autre, je suis content pour... Parfois nous disons à l'autre, je suis content pour toi ma soeur. Menti, oui. Je suis content que le Seigneur te délivre. Je suis content que tu as trouvé. Je suis content pour toi. Tu vas te marier. Tu vas te marier. Je vais marcher. Je vais marcher dans ton mariage. Menti, oui. La dit Seigneur, pour qui ça, c'est pas monter ben homme ça? Sans Christ, croyez-moi, vous ne pouvez pas avoir le cœur de supporter l'autre à 100%, parce que le cœur de l'homme est tortué. Le cœur de l'homme est tortué. Excusez-moi, vous voyez de l'homme, moi, personne. Sans Christ, chers amis, nous ne pouvons ni voir, ni entrer dans le royaume de Dieu sans la nouvelle naissance. Or, c'est lui seul qui l'opère en nous. Il est celui qui donne la repentance et la foi et le salut à celui qui se repent et qui croit. Sans Christ, nous ne pouvons pas pratiquer le vrai amour. Bon, m'ouvrir en parenthèse, presque fini. Pendant que je suis parlé et puis je me senti que, écoute, il y a des gens qui rient, il y a des gens qui disent Amen. J'ai vécu une belle expérience cette semaine. Je dis bien cette semaine. Ma vive expérience là me dit, bon Dieu, merci. J'ai un collègue pasteur, lui, il est en train de faire 2 doctorats ici, au Canada, à l'université de Laval. Mais actuellement, il est à Québec, la capitale. Il est en train de faire un doctorat en éducation et en théologie, 2 doctorats en même temps. Mais il n'est pas encore résidé au Canada. C'est un étudiant. Il a été, je dirais, mon enfant, mais il est mon enfant dans la foi. C'est moi qui l'avais plongé dans les eaux du baptême. Il vient de mon église, de l'église baptiste Redford. Et puis pendant monsieur Relem, une semaine dernière, il dit, pasteur, mon pasteur, je t'appelle pour avoir ton aide. Je dis, ok, vas-y. Il dit, mon cher, moi trouvé un poste ici dans l'école pour m'enseigner culture religieuse et français dans la section adaptation scolaire dans un centre de service scolaire ici à Montréal. Moi, qu'on aime Québec, moi besoin d'un côté pour que moi héberger en attendant que me joigne. Puis il me dit, mon cher, je suis content pour vous. Et c'est de tout cœur. Et moi, à faire des matchs pour lui, il me dit,
ou dit la caille moins trop loin, moi pas de problème. Viens la caille là, on va faire tout le temps et chaque matin s'il le faut, m'a lever, m'a déposer où dans l'école là et m'a prêté à Montréal leur fin travail, m'a monter avec ou en attendant que ou même ou installer ou dans ville là. Puis me faire toute l'autre bagaille, un café, pas besoin de détails parce que dit ça mais gauche fait droite là pas besoin qu'on ait tout ça, mais c'est pour montrer suivre moi côté me aller. Et puis pendant monsieur dans une rencontre avec tout professeur, avec directrice là, et puis la directrice là dit que nous avons besoin urgent pour un professeur de français. N'importe professeur qui là qui connaît un professeur qui a au moins un bac dans le pays et qui est professeur de français qui est capable normalement faire cours là ou mettre faire entrer en contact direct avec lui. Vous connaissez qui ça monsieur fait? Il écrit directrice là en courriel pour dire mon professeur et puis il mettait en copie conforme sans le pour même dire ça. Et puis directrice là, ça fait vendredi, directrice là relève dans lundi, commission service de scolaire service centre de service scolaire relève aussi dans lundi, secrétaire directrice là relève me dit est-ce que je suis disponible demain si Dieu veut. Yo fait me voyer CV, me voyer toute bagaille. On commence à faire cours dans secondaire 1, secondaire 2 à temps plein pour toute l'année depuis hier mardi. Imaginez tout simplement si je suis fâché, je ne suis pas content, oh, monsieur à peine venu dans le pays à moi pour date ma batte pour m'entrer dans la commission scolaire, je suis capable et puis monsieur dit que c'est mon cher dégage au jeune côté pour dormir Montréal, entendez? Au contraire que tu as passé moi tu as bloqué bénédiction. C'est l'organe Christ ou qu'a saisi les occasions qu'on pas même connaître ça à côté. C'est l'organe Christ ou gagner un cœur pour supporter, pour aider. Et parfois c'est bon Dieu même à passer à l'épreuve. C'est route par là derrière, c'est bénédiction par là derrière. Il y a des gens qui peuvent faire petite, mais bon Dieu après comment on servir à petite moun. Il y a des bagages ou pour gagner, mais bon Dieu voyait déjà surtout. Là, regardez comment on a servi avec elle. Mais c'est l'organe Christ qui a saisi ces occasions. Christ, Seigneur de tout, ou pas du tout, qu'il règne sur ta vie pour être bénéficiaire de toutes les grâces de Dieu. Qu'il règne sur ta vie pour que tu puisses saisir les opportunités. Qu'il règne sur ta vie pour que tu puisses comprendre que Dieu agit à sa manière et non à notre manière. Et si c'est Christ qui est le centre de ta vie, si tu reçois la lumière de Christ, tu seras toujours sur le bon chemin et tu ne manqueras de rien. Car il est le pourvoyeur de tous les dons et de toute grâce excellente et il peut répondre à vos besoins. Que le Seigneur vous bénisse.